Voici un concept très important dans le reconditionnement de la douleur. Ça s'appelle convaincre le subconscient. Convaincre le subconscient. C'est très, très important. La plupart des gens, quand on leur parle, semblent se voir comme une espèce d'unité et s'identifient totalement à leur esprit conscient sans tenir compte du subconscient. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont ils tiennent compte en général. C'est mon impression de l'individu moyen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ce qui peut vraiment aider dans le reconditionnement de la douleur, c'est d'être de plus en plus conscient de notre subconscient. Aha! Ce qui peut aider, c'est de voir de plus en plus notre subconscient comme quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qu'on vient de rencontrer, qui ne nous connaît pas et qu'on essaye de convaincre. De convaincre de quoi? Qu'on est sain et sauf et qu'on est en sécurité. C'est la base du reconditionnement de la douleur, la sécurité. Donc, de plus en plus, commencez à penser à votre subconscient comme à quelqu'un d'autre qui a besoin d'être convaincu. C'est pour ça que ça prend du temps, éliminer les symptômes. Les symptômes ne vont pas s'en aller tant que votre subconscient ne sera pas convaincu que vous êtes en sûreté, que vous êtes sain et sauf. Ça prend du temps avant que les informations se rendent, soient filtrées jusqu'au subconscient. Le conscient peut être convaincu relativement rapidement, mais ça prend du temps au subconscient à changer d'idée. C'est normal, quand on y pense, on ne voudrait pas que ça soit autrement. Le subconscient joue un jeu qui est plutôt long terme. On ne peut pas être convaincu comme ça sur l'instant, sur le bref. Donc, de plus en plus, qu'est-ce qui peut aider? C'est ça, c'est de voir son subconscient comme quelqu'un d'autre qu'il faut convaincre. Et là, on peut imaginer toutes sortes de situations. Moi, je vais prendre comme exemple la situation d'un nouvel emploi où il faut convaincre notre nouveau patron qu'on est quelqu'un digne de confiance. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec deux concepts. La cohérence et la régularité. Quand on commence un nouvel emploi, on travaille 5 jours sur 7. Si on arrive les 4 premières journées à l'heure, prêt à travailler, ça envoie un bon signal. Mais là, si la 5e journée, le vendredi, on arrive en retard de 2 heures, on ne donne même pas d'excuses et on dit c'est comme ça, il y a des journées, je vais arriver en retard, dealez avec, faites avec, c'est ma personnalité. Le nouveau patron ne vous fera pas confiance. Votre comportement n'est pas cohérent, n'est pas régulier. Beaucoup de gens, lorsqu'ils essayent de se convaincre qu'ils sont en sécurité, le disent, soit à haute voix, ou soit dans leur tête. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et ça, ce n'est pas très convaincant. Hein? Imaginez votre subconscient comme quelqu'un d'autre. Il regarde ça et dit, il est en train de se dire qu'il est en sécurité. Ça ne m'impressionne pas. Je ne me sens pas encore comme si on est en sécurité. Ce n'est pas une bonne performance. Pensez à des gens qui essaient de gagner votre confiance. Pensez à des gens, soit qui l'ont perdu et qui essaient de regagner votre confiance, ou des gens qui essaient de la gagner pour la première fois. Qu'est-ce qui nous impressionne le plus? Les mots ou les actions? C'est les actions. Moi, j'ai déjà rencontré des menteurs. Hein, ils nous en disent des choses. Ils font des promesses. Blablabla. Bla, bla. On l'a déjà entendu. Hein? Combien de fois je me suis fait promettre des choses, promettre des choses, promettre des choses, mais le comportement en disait autrement. Ils avaient beau me dire qu'ils étaient une personne digne de confiance, leur comportement n'était pas cohérent, n'était pas régulier.
4 fois sur 5, peut-être, mais il y avait toujours cette 5e fois où je comprenais le message qu'il n'était pas digne de confiance, qu'il n'était pas quelqu'un en qui je pouvais me confier, je pouvais avoir confiance. Et c'est de plus en plus comme ça qu'il faut que vous voyez votre subconscient, comme quelqu'un d'autre qui doit être convaincu. Donc, vous aurez beau vous dire que vous êtes en sécurité, ça n'impressionne pas le subconscient beaucoup. Hein? C'est comme ça. Ouais, c'est pas très impressionnant. Mais si vous arrivez au bureau, à la bonne heure, 5 jours sur 5, toujours prêt à travailler, ah là, le patron est impressionné. Le patron va dire, voici un employé digne de confiance. Et donc, si on prend cette histoire, et puis on la traduit en termes de reconditionnement de la douleur, si vous avez des symptômes, mais que 4 jours sur 5, vous continuez, vous défiez, vous confrontez, vous challengez les symptômes, vous faites vos activités, mais que là, la 5e journée, il y a des plus hauts symptômes et vous vous écroulez sur le divan. Je serai jamais capable. Va toujours être en douleur. Et voilà, vous venez un peu de gâcher vos acquis. Hein, le subconscient n'est pas très impressionné. Ah, j'étais presque impressionné, là. Hein? 4 jours de suite, mais là, 5e journée, je ne crois pas qu'on est en sécurité. Hein? Il panique, écrasé sur le divan, plus capable de bouger. Ce n'est pas très cohérent. Ce n'est pas très régulier. J'espère que ce message est utile pour vous. C'est un concept dont je n'ai pas encore parlé et qui a été très utile pour moi. Voir mon subconscient comme quelqu'un d'autre que je dois convaincre, face à qui je dois être cohérent et régulier. Non pas dans mes paroles, mais dans mes gestes. Hein? Grand parleur, petit faiseur, les paroles ne valent pas grand-chose. C'est par l'action qu'on convainc quelqu'un d'autre qu'on est digne de confiance. C'est par l'action que vous allez convaincre votre subconscient que vous êtes bel et bien en sécurité, que vous êtes sain et sauf. J'espère que ce message a été utile. De plus en plus, pensez à votre subconscient comme à un nouveau patron, peu importe qui vous aide, comme métaphore, que vous devez convaincre, que vous devez impressionner, principalement par la cohérence et la régularité.